Salut la compagnie. Donc on va faire une deuxième vidéo concernant notre voyage à Disney World. Ça fait un moment que je devais la faire, mais bon ben voilà, j'ai d'autres choses à faire à côté. Cette vidéo devrait donner des astuces pour payer moins cher. Il faut savoir qu'un voyage à Disney World, ça coûte vraiment très cher. Donc toutes les petites économies qu'on pourra faire à côté, ce sera un gros plus et du budget éventuellement qu'on pourra dépenser pour se faire plaisir à côté dans les parcs ou dans les restaurants. Les infos que je vais vous donner, tout ça a été valide pour notre voyage qui a eu lieu en mois de juillet 2022. Donc je pense que la plupart des choses sont toujours valables. Après, les prix peut-être évoluent d'une année sur l'autre et les offres également. Premier point, la réservation de votre voyage à Disney World. Alors nous sommes partis pendant 14 jours à Disney World, au All Star Music, et on a fait la réservation sur le site irlandais de Disney. Il y a de gros avantages à prendre sur ce site. Déjà, donc on paye en euros, donc il n'y a pas les frais de commission. Et puis par rapport au site officiel américain, il y a de grosses remises et des deals super intéressants. Alors nous notamment, on avait pris un séjour donc, au All Star Music, donc avec un forfait de 14 jours de parc au prix de 7. Donc ça c'est quelque chose, c'est une offre qui revient régulièrement. Donc on vous dit bénéficier de 14 jours au prix de 7. Il faut bien comprendre que c'est seulement pour les entrées des parcs. Les nuits d'hôtel, vous payez bien 14 nuits. Mais déjà au prix du billet du parc, en allant sur place, on est dans les 110, 115 dollars l'entrée par personne par jour. Donc quand on bénéficie d'une remise de 7 jours d'entrée de parc, c'est super avantageux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait pris grâce au site irlandais. Également inclus dans notre package, on avait le Memory Maker. Donc ça vaut 200 dollars le Memory Maker. Là, c'était inclus, donc pas de frais supplémentaires. Le Memory Maker, c'est en fait l'accès à toutes les photos pendant la durée de votre séjour. Donc que ce soit les photos dans les attractions ou que ce soit les photos qui sont prises par les photographes dans le parc. Donc tout ça va sur votre compte Disney et puis ensuite vous avez accès à toutes ces photos en haute résolution que vous pouvez télécharger. Toujours dans notre package, on avait une carte cadeau d'une valeur de 100 dollars. Alors là, c'était un peu galère pour le réclamer. Euh, on s'est présenté donc à l'accueil de l'hôtel et demandé la carte cadeau de 100 dollars. Et en fait, on ne l'obtient pas à la réception de l'hôtel. Il faut aller à Disney Spring, au World of Disney de Disney Spring, et là-bas, on vous donnera votre carte cadeau d'une valeur de 100 dollars. Bon, c'est un peu le prétexte pour nous envoyer faire un tour à Disney Spring. De toute façon, nous, on avait prévu d'y aller dès le début. Donc, on est allé au World of Disney, on a patienté un petit peu. Il faut un peu réclamer quand même. Mais on a fini par obtenir notre carte de 100 dollars. Et on l'a utilisé d'ailleurs à Disney Spring pour nous acheter nos Magic Band, puisque maintenant les Magic Band ne sont plus inclus dans les billets d'entrée des parcs quand on résidait dans les hôtels Disney. Donc on a pris des Magic Band un peu plus chers que les modèles entrée de gamme, mais bon voilà, ça correspondait aux 100 dollars. On a aussi dans ce package obtenu des tickets, ce qu'ils appellent les tickets Ultimate. C'est-à-dire que les tickets, ce n'étaient pas des tickets de base, donc bien sûr ça donne accès aux entrées des parcs, mais également on a l'option dedans Park Hopper qui permet de changer de parc dans la journée, c'est-à-dire qu'à 14 heures, on peut changer de parc à partir de 14 heures. Donc ça c'est une option normalement payante et là elle est inclue dans les billets Ultimate. Et puis aussi, on a l'option Water Park, donc, qui nous donne accès au parc aquatique Typhoon Lagoon et Blizzard Beach.
Donc nous, quand on y était au mois de juillet, il y avait seulement Typhoon Lagoon, Blizzard Beach était en réhabilitation. Mais voilà, c'est un billet d'entrée de parc aquatique, ça doit être dans les 60 dollars peut-être. Ou alors c'est une option payante en plus des billets d'entrée. Donc dans le billet Ultimate, ça c'était inclus. Et puis, dernier avantage qu'on avait en réservant par le site irlandais, on avait un dining credit. Donc ça, c'est un crédit qui est utilisable dans les restaurants Disney, donc dans les parcs, et puis également dans les hôtels. Je pense aussi à Disney Springs, dans la plupart des restaurants, mais bon, là, je ne voudrais pas dire trop de bêtises. Avant, on avait ce qu'ils appelaient les dining plans, donc là il n'y en a plus, mais avec le dining credit, c'était quand même vachement avantageux. Donc on avait, en tout nous pour notre séjour, comme on est resté 14 jours, on avait 504 dollars de dining credit. En gros, il faut compter 12 dollars par jour et par personne de dining credit. Donc nous, ça nous a payé à peu près tous nos restaurants service à table. Et puis après, ben, on a fait nos autres restaurants à côté. Ben, voilà, il fallait payer. Mais bon, 500 dollars enfin, 504 dollars de dining credit, c'était quand même super avantageux. Il ne fallait pas passer à côté de ça. Ça, c'était le premier point pour essayer d'économiser, donc réserver via le site irlandais. Deuxième chose, les refillable mugs. Donc, ce sont ces grandes tasses qu'on vous vend dans les hôtels, au food court en général. Ils sont vendus, alors nous je crois que c'était 20 dollars, mais il me semble que maintenant c'est 22 dollars le mug. Et en fait, ce mug vous donne accès à la fontaine de soda et boissons en illimité pendant toute la durée de votre séjour. Alors nous, en arrivant, on a un peu fait la bêtise de prendre alors deux mugs. On était trois, hein, deux adultes, un enfant. Bon, on a pris deux mugs en se disant bah, avec deux, ça devrait aller pour trois. Mais en fin de compte, on n'en a utilisé qu'un seul pour nous trois. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, à moins d'être une famille vraiment nombreuse, hein, d'en prendre plusieurs. Alors l'astuce, vous allez donc à la fontaine avec votre mug et sous le mug, il doit y avoir une puce en fait qui est détectée. Donc vous posez votre mug et à partir de là, vous remplissez la boisson que vous voulez. Et ensuite, normalement, il n'est pas possible de l'utiliser avec un gobelet ordinaire, carton ou votre gourde. Mais si vous posez votre refillable mug Disney, donc vous remplissez votre mug et dans la seconde qui suit, vous enchaînez tout de suite en insérant votre gourde dessous. Donc vous pouvez retirer hein, votre gobelet, le débit de boisson s'arrête, mais tout de suite dans la foulée, vous mettez votre gourde derrière et ça va continuer de remplir avec la même boisson. Alors bien sûr, si vous voulez une autre boisson dans la gourde, ça va pas fonctionner. Il faut attendre, on va dire, allez, 4-5 minutes pour avoir à nouveau accès à la fontaine. Cependant, en général, il y a des fontaines de deux côtés. Il y a deux fontaines générales, on va dire. Donc, si vous faites l'opération sur une fontaine, vous faites le tour et puis vous essayez sur la fontaine qui est à l'opposé. Et là, ça fonctionne. Donc, voilà. Finalement, c'est assez simple. On peut remplir les gourdes facilement avant d'aller au parc. Vous pouvez la remplir de ce que vous voulez, hein, boisson chaude ou boisson fraîche, glaçons, tout ça. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Comme je disais, nous y sommes restés à Disney World pendant 14 jours. Donc, il est prévu de base, si on ne demande rien, un service de ménage pour chaque jour de votre séjour. En Amérique, il est obligatoire, on va dire, de laisser un pourboire au service de ménage chaque jour. De l'ordre de, allez, on va dire 4-5 dollars par jour. Il me semble que c'est une bonne moyenne. Donc si vous dites rien, vous allez devoir donner 4 à 5 dollars par jour
de pourboire au service de ménage. Donc nous sommes allés à la réception et on a demandé à ne pas avoir de service de ménage pendant toute la durée du séjour. Alors si, on a demandé une fois au milieu du séjour à ce qu'ils viennent. Donc là, on a laissé un pourboire, bien sûr. Mais quand on a vu la qualité du ménage, franchement, il restait plein de poussière sous les lits. Bon, ils ont fait les lits, ils ont changé les serviettes et peut-être mis vite fait un coup de balai. Et on va dire que c'est à peu près tout. Donc franchement, ça vaut pas le coup de payer 4 à 5 dollars pour le service de ménage. Donc vous allez à la réception, vous demandez à annuler le service de ménage ou à planifier une journée, hein, si vous souhaitez quand même avoir un service de ménage au milieu de votre séjour. Et puis, bah, pas de problème, ils vous font ça. Moi, j'avais entendu dire qu'en échange de ne pas prendre le service de ménage, parce que c'est un coût en moins pour Disney, ils n'ont pas besoin de passer, on nous donnerait une carte cadeau avec un bon d'achat. J'ai fait la demande, on m'a dit que non, il y avait rien. Donc bon, c'est sans contrepartie, hormis le fait que ben, vous économisez le pourboire du service de ménage tous les jours, ben, 5 dollars fois 14 jours, ça finit par faire quand même un certain montant. Après, de toute façon, ils passeront dans votre chambre tous les jours juste pour regarder si tout est OK. Mais bon, voilà, ils feront rien de plus. Ça, donc c'était le troisième point. Quatrième point, le restaurant. Alors quand vous allez manger dans les restaurants, service rapide dans les parcs d'attractions. Donc par exemple, restaurant Tosaurus à Animal Kingdom, Sunshine Season au Epcot, et puis ABC Commissary à Hollywood Studios. Au moment, donc il y a toujours le menu et à côté la boisson. Donc la boisson, il faut compter à peu près 3 dollars par personne, donc pour chaque menu. L'astuce qu'on a trouvée, donc au début on s'est fait avoir, on payait les boissons, on trouvait quand même que c'était super cher. Et puis, ben, on a compris en fait que quand vous prenez votre boisson, on vous donne un gobelet et ça vous donne accès à la fontaine qui est en libre service dans le restaurant. Et ben, vous prenez les boissons que vous voulez en illimité. Donc l'astuce, en fait, on va toujours vous demander à voir quelle boisson est-ce que vous voulez et vous demandez un verre d'eau. Vous êtes combien de personnes? Donc un gobelet par personne. Le gobelet d'eau est gratuit et on vous donne en fait un gobelet vide que vous devez aller remplir à la fontaine. Et bien sûr, quand vous allez à la fontaine, vous remplissez avec ce que vous voulez. Donc que ce soit du soda, que ce soit de l'eau, que ce soit des glaçons, voilà, vous avez en fait le même service que si vous aviez payé une boisson à 3 dollars. Donc là encore, on va me dire que c'est pas grand-chose, 3 dollars, mais 3 dollars par le nombre de personnes et par le nombre de fois où vous allez y manger, si vous restez longtemps à Disney World, bah, ça finit par faire quand même un certain prix. Cinquième point, toujours dans les restaurants, alors à voir si vous êtes de gros mangeurs ou pas, mais parfois le menu enfant peut être suffisant pour un adulte. Donc un menu enfant, vous allez le payer, on va dire, dans les 8-9 dollars, contre un menu adulte qui va être dans les 13 dollars. Après voilà, à voir si vous avez un gros appétit ou pas. On nous a dit, oh, les portions en Amérique, elles sont énormes. Elles ne sont pas si énormes que ça, hein, même pour les menus adultes. Mais bon, souvent, un menu enfant peut suffire pour un adulte. Donc là encore, il y a 4 à 5 dollars qu'on peut économiser par personne et par jour. Alors ensuite, un peu dans le même principe que dans les restaurants à service rapide pour les boissons. Quand vous êtes à votre hôtel, au food court, il y a toujours un food court dans le hall principal. Si vous voulez avoir des cafés, des chocolats chauds, etc., vous allez au food court et vous demandez pareil un verre d'eau. Donc on va vous donner un gobelet et après vous pouvez aller directement à la fontaine. Donc soit avec le système du refillable mug, vous utilisez votre gobelet carton pour remplir avec la boisson que vous voulez, ou alors votre gobelet carton, vous pouvez l'utiliser pour
avoir du café. Alors, le café, en fait, c'est un gros thermos géant, un peu percolateur, enfin plutôt thermos. Donc, il n'y a pas de détection possible. Je veux dire, rempli avec ce qu'on veut. Puis, il y a juste à faire venir le café. Le chocolat chaud, en fait, c'est un sachet donc, que vous pouvez prendre en illimité, hein, même si vous ne consommez pas dans le food court, vous pouvez toujours utiliser, vous servir. Personne ne vous dira rien. Donc vous avez du chocolat chaud, vous avez du thé, vous avez des tisanes, vous avez du beurre, du miel, de la confiture, du sel, du poivre, des sauces ketchup, mayo, moutarde. Tout ça, vous pouvez vous servir autant que vous le souhaitez. Alors nous, on avait fait le choix, pour le coup, de payer un peu plus cher et de prendre ce qu'ils appellent les preferred rooms, c'est-à-dire ce sont les chambres qui sont vraiment très proches du food court. Ce qui fait que on y allait régulièrement. On était à quoi? Aller à une minute à pied du food court. Donc c'est un peu plus cher, mais en même temps, la chambre est un peu plus chère, mais ça permet de bénéficier de tout ce qu'il y a dans le food court niveau boisson et puis assaisonnement, etc. Donc ce qu'on faisait, nous, on ne prenait pas, alors, de manière exceptionnelle, on l'a pris nous deux fois le petit déjeuner au food court, mais bon, c'est quand même 12 dollars le petit déj donc par personne. Nous, on avait ramené nos gâteaux, etc. Et on prenait le petit déj dans notre chambre d'hôtel, sauf qu'on allait chercher le café, chocolat chaud, et puis le miel, le beurre, etc. pour faire nos tartines au petit déj le matin. Septième point, le forfait téléphone. Euh, donc aux États-Unis, les forfaits mobiles qu'on a en Europe enfin les forfaits ne permettent pas de téléphoner aux États-Unis. Euh, c'est différent comme si on va en Allemagne ou en Espagne, il n'y a pas de problème. Notre forfait français inclut les communications depuis l'Europe. Aux États-Unis, c'est différent et même il y a intérêt à faire super attention, notamment désactiver les données mobiles parce que 1 méga peut être facturé quasiment 10 dollars. C'est hors de prix le prix des forfaits, des appels téléphoniques et surtout des consommations de données depuis les États-Unis avec un forfait français. Cependant, il existe des options. Alors, ça doit dépendre des opérateurs, mais me concernant, donc je suis chez Red SFR, un forfait vraiment de base, hein, un truc à appel illimité, 8 euros par mois avec 60 gigas. Donc, bien sûr, aux États-Unis, rien n'était inclus, mais il y avait une option vendue 5 dollars par mois euh, qui me permettait en fait de passer les appels donc, depuis les États-Unis vers les États-Unis et vers la France en illimité et également avec 20 gigas de données Internet. Tout ça pour seulement 5 euros par mois. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc j'ai pris cette option-là, et juste le temps de la durée du séjour. Je l'ai désactivé au retour, impeccable, ça a fonctionné parfaitement, pas de hors forfait. Et puis, bah, ma foi, ça passait bien là-bas, il n'y a pas eu il y a pas eu de problème, ni pour appeler euh, vers les États-Unis et vers la France, et puis les données mobiles, parfait. Après, il y a du Wi-Fi vraiment partout, mais pour les réservations des Génie Plus et tout ça, des fois, je passais quand même par le forfait téléphone plus que par le Wi-Fi qui pouvait ramer le matin à 7 heures quand il y avait beaucoup de demandes. Huitième point, alors là aussi, comme je disais, on y est resté 14 jours, donc c'est assez long. L'idée, c'est de ne pas manger tout le temps dans l'enceinte de Disney World parce que vous allez vous ruiner. Juste à côté de Disney World, il y a un Walmart, donc un supermarché. On va dire qu'il est quoi, à 10 minutes de voiture, pas plus. Donc l'idée c'est que vous y allez, vous réservez soit un Uber, soit un Lyft. Nous on avait utilisé le service Lyft. Ça marche très bien. Je n'avais jamais utilisé ce service-là, ni Uber d'ailleurs, parce que dans ma région il n'y a pas du tout ce service-là. Vous installez l'application. Moi j'avais lié l'application à mon compte PayPal pour le paiement. Donc vous regardez si vous voulez
où vous voulez aller. Donc vous voyez la liste des chauffeurs de taxi qui sont disponibles et qui veulent bien venir vous chercher. Donc si vous êtes pressé, vous allez peut-être payer 1 ou 2 dollars de plus, quoi, si vous voulez que la personne vienne dans les 5 minutes. Mais si vous planifiez, mettons, un rendez-vous pour venir vous chercher à votre hôtel dans les 20 ou 30 minutes, faut compter, allez, on va dire 10 ou 11 dollars pour le trajet entre votre hôtel et Walmart. Donc après, il faudra rajouter encore 10 à 11 dollars depuis Walmart vers votre hôtel. Et après, vous faites vos courses à Walmart et vous en avez pour vraiment nettement moins cher que si vous mangiez dans l'enceinte Disney. Sachant que dans la chambre d'hôtel, il y a un frigo qui n'est pas immense, mais voilà, qui est quand même suffisamment grand pour pouvoir stocker un petit peu de viande et éventuellement les légumes. Et puis surtout, nous on a acheté à Walmart une petite plaque de cuisson électrique. On a ramené les popotes qu'on avait achetées à Decathlon en France pour faire notre cuisine, donc une casserole, une poêle et puis les assiettes et les couverts qui vont avec. Donc on faisait notre petite cuisine. Donc après, voilà, c'est pas de la grande cuisine, mais vous faites facilement du riz, des pâtes, des œufs, des nuggets, tout ce genre de choses, quelques boîtes de conserve que vous pouvez faire chauffer avec la plaque de cuisson. La plaque de cuisson, on l'a payée 12 dollars. Donc je veux dire, elle est super amortie. En plus, bon voilà, il n'y a pas de risque. C'est pas du gaz, hein, c'est juste de l'électricité. Bon, après, on prenait soin de la ranger après utilisation, parce que comme je vous disais, de toute façon, le personnel passera tous les jours dans votre chambre pour vérifier si tout est OK. On n'a pas cherché non plus à la mettre en évidence plus que ça, mais voilà, on la mettait on la cachait dans la valise. Et puis, ben, on a quand même, je veux dire qu'il y avait au moins, au minimum, un repas sur deux qu'on consommait dans notre chambre d'hôtel, en plus du petit déjeuner. On devait consommer, ouais, en gros, un repas par jour dans le parc ou à l'hôtel. Enfin voilà. L'idée étant de ne pas se ruiner parce que si, au minimum, si on mange dans les parcs ou au food court, il faut compter quand même, on va bien dire, allez, une moyenne de, on va dire 12 dollars par personne. Donc on ne mange pas à moins de 40 dollars à 3 quoi, par jour. Dernier point, la connexion donc, entre l'hôtel, enfin l'hôtel et l'aéroport ou entre l'aéroport et votre hôtel Disney. Il y a plusieurs possibilités. Donc avant, il y avait une navette gratuite qui n'existe plus. Maintenant, il y a un service payant qui est Mears Connect que nous avons utilisé. Et puis sinon, bah, soit Uber, soit Lyft. Alors au départ, on connaissait pas trop le service Lyft Uber, donc on avait pris Mears Connect. Pour nous trois, avec les valises, enfin, avec les bagages, ça nous a coûté 45 dollars depuis l'aéroport vers notre hôtel. Alors quand on fait la réservation sur Mears, ils nous demandent à quelle heure est-ce qu'on va arriver. Donc nous, bah, on avait mis l'heure à laquelle notre avion était prévu d'arriver. Bon, notre avion est arrivé avec 3 heures de retard. Donc j'étais super inquiet en me disant ben, ma réservation va tomber à l'eau. Surtout quand on est arrivé, il devait être entre minuit et 1 heure du matin. Donc j'étais même pas sûr qu'il y ait encore le service Mears à cette heure-là. Et finalement, en fait, ça pose aucun problème. À partir du moment où on a une réservation, même si l'avion a du retard, on monte dans le bus, il n'y a pas de souci. Et il y a des bus 24 heures sur 24. Donc bon, après, on a peut-être attendu une demi-heure dans le bus, le temps que quelques autres personnes arrivent. Mais voilà. Et puis après, bon, bah, le bus est passé par plusieurs autres hôtels avant de nous desservir. On était les derniers au All Star Music. Mais voilà, 45 dollars, vous posez vos valises, vous vous mettez dans le bus, vous arrivez tranquille. Niveau pourboire, nous, on a laissé 1 dollar par valise au chauffeur. Après, il y a des gens qui n'ont rien donné. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas aux États-Unis parce qu'on n'a pas l'habitude du pourboire comme ça en France. Bon, nous, en général, pareil chez Walmart, on laissait 1 ou 2 dollars de pourboire pour la course pour la Walmart, quoi. Donc pour 11 dollars, 10-11 dollars, on laissait 1 ou 2 dollars de pourboire au chauffeur qu'on lui donnait comme ça en main propre.
Et puis donc le deuxième service pour les connexions entre l'aéroport et les hôtels, donc soit Uber ou Lyft. Donc le retour, on l'a fait avec Lyft. Ça a dû nous coûter, on va dire 55 dollars. C'était un petit peu plus cher que si on avait pris Mears Connect, mais au final, vous avez peut-être moins d'attente en prenant Lyft. Bon, à voir. Après, quand nous sommes arrivés, il était minuit, 1 heure du matin. Peut-être qu'un service Lyft aurait été plus cher pour ce trajet-là. Enfin, j'imagine que ça dépend aussi des horaires. La nuit, c'est peut-être plus cher qu'en journée. Voilà pour les astuces partagées. Ben, j'aurai quelques autres vidéos à venir. Quand, je sais pas. Mais je vous donnerai des informations sur comment préparer son voyage à Disney World. Et puis savoir un peu combien coûte un voyage à Disney World. Pour que, en fonction des options que nous avons choisies, bien sûr, chacun fait après en fonction de son budget, de sa passion pour Disney, de la durée du séjour pouvant varier. Les tarifs seront pas les mêmes. Voilà, ben, salut tout le monde et à la prochaine.